nécessaire de marquer une pause. Et lui, il vient de marquer une pause. Et nous, Arc-en-Ciel, nous sommes venus jusqu'à lui, à sa rencontre. Lui, c'est le premier magistrat de la commune de Dabo. Bonjour et bienvenue à votre émission Rencontre avec. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, Arc-en-Ciel. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Vous l'avez déjà dit, vous avez dit que j'étais le premier magistrat de la commune de Dabo. Alors, je suis M. Sessoukou Mohamed à l'état civil, malheureusement appelé Benzouk pour les intimes. D'accord. Depuis combien de temps monsieur le maire est élu? Oh, je ne me rappelle plus exactement de la date, mais c'est depuis les dernières élections municipales que j'ai été élu. D'accord. Pouvez-vous brièvement situer votre commune, c'est-à-dire la commune en érection, quand est-ce que la commune a été érigée en commune, la biographie, la démographie et tout ce qui suit? Depuis 1980, Dabo est devenue une commune. Une commune avec à l'origine 6 villages. Aujourd'hui, nous sommes à 10 villages qui font la commune de Dabo. Nous avons donc Jacquesville, Grand Laou, Sikessi, sans oublier Abidjan qui sont nos voisins. Donc Dabo est une commune de 30 000 habitants. Donc nous sommes là, on veille aux affaires. Okay. Quelles sont les activités principales de Dabo? Alors, Dabo est une ville agricole. C'est une ville agricole, mais en même temps commerçante comme toutes les autres villes de la planète. Je sais que depuis l'indépendance, les Syriens se sont implantés ici. Après, il y a eu les Libanais qui ont fait la relève. Mais je parlais tantôt d'agriculture. Vous savez que Dabo est l'une des premières villes qui est connu le développement agricole. Les sociétés agro-pastorales sont installées. Je vais parler de la SAPH, de la Soda de Palme, de Iracho, de Palme Industrie et de tout ça. Mais maintenant, le cacao n'existe plus parce que le VA et les palmiers ont pris le dessus. Sinon, on trouvait le café et le cacao aussi à Dabo. Merci. Quelles sont vos relations avec la population de votre commune? Alors, c'est une question à laquelle je n'aime pas répondre parce que c'est comme si je voulais parler de moi. Je voulais surtout, je propose que vous posiez cette question-là aux habitants de Dabo. Parce que moi, même que je suis, mes relations avec les habitants, c'est une relation de parfaite harmonie. J'essaie de vivre avec la population, j'essaie d'être plus près de la population, mais c'est à la population de vous dire réellement ce que je suis vis-à-vis d'elle-même. Peut-on faire un bilan à mi-parcours de votre mandat, c'est-à-dire les acquis, les réalisations et aussi ce reste à faire? Alors, je vous ramène à la question que tantôt à laquelle j'ai répondu. Vous savez, je n'aime pas parler de moi. Mais ce sont des questions qui, naturellement, doivent être posées à la population ou alors à des amis qui vous diront la vérité. Mais j'essaie de mieux faire parce que je veux être encore candidat. J'essaie de mieux faire. Alors, j'ai des projets, il y en a qui ont été déjà réalisés. Vous êtes entré en ville, vous avez vu des changements, ou alors vous avez senti des changements. Vous savez que Dabo, dès que vous entrez maintenant, vous êtes frappé par un effet tricolore qui illumine la ville. Vous avez vu la mairie de Dabo qui a un look frappant. Vous avez vu le jardin public qui harmonise le sombrel à du coup, le symbole du Léboutou. Vous avez vu au niveau du jardin public des statues qui représentent l'esclavage et son abolition. Il y a des écoles qui ont été rénovées, il y en a qui ont été construites, il y a des rues qui ont été améliorées. Tout ça pour dire qu'on essaie d'apporter un plus à l'action sociale. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, évoquons, si vous le voulez bien, à présenter les difficultés de votre commune.
Alors, vous savez, je suis quelqu'un qui a beaucoup voyagé. Je voudrais que Dabo soit une ville vivable, à l'image des villes européennes, pour permettre aux jeunes générations de rester sur place et se développer. Et pour cela, je souhaite que la décentralisation soit une réalité. Pour qu'on puisse parler d'assainissement, pour qu'on puisse parler d'infrastructures économiques, pour qu'on puisse parler d'école, en somme, tout ce qui permet à une population d'être heureuse. Quelles sont vos attentes des autorités du président de la République? Alors, mon chef premier, c'est le ministère de l'Intérieur. Donc je ne parle pas du président de la République parce que je ne suis pas le préfet, je suis un maire. Alors, j'ai parlé tantôt de la décentralisation. Nous sortons d'une crise. C'est vrai que les premières années ont été très difficiles, mais lors du passage du président de la République ici dans notre région, il nous a dit que son second mandat, il va le mettre au profit de la décentralisation. C'est-à-dire qu'il apportera beaucoup d'assistance pour qu'à notre tour, nous répercutons cela sur la ville et le développement. Un appel annoncé à tous vos administrés. Alors, je voudrais dire merci surtout à Arc-en-Ciel parce que vous nous permettez de nous exprimer, vous nous accorder une communication nous permettant donc de nous adresser à la population. La communication pour moi c'est l'éducation. J'ai fait des remarques ici en ville. Vous m'excusez, parce que je vois des gens qui se mettent à l'aise à l'air libre. Je vois des gens qui versent les ordures où ils veulent. Je vois des caniveaux qui servent de dépotoir. Nous faisons un effort pour amener les uns et autres à comprendre que le développement, c'est la mentalité. C'est la mentalité. Il faut que les gens changent de façon de voir et de faire les choses. On ne déverse pas les ordures où on veut. On ne se met pas à l'aise où on veut. On ne fait pas ce qu'on veut parce qu'on veut faire. Non. Quand on va en Europe, tout le monde est content parce qu'il y a la pauvreté. Et c'est les gens qui ont fait cette pauvreté. Pourquoi pas nous autres? Je voudrais demander à la population de revoir la façon de faire les choses pour éviter les maladies, pour éviter beaucoup d'autres choses. Donc c'est ce changement-là que je demande à ma population. Monsieur le maire, avant de nous séparer, un dernier mot pour toute la population de votre dite commune. Je demande à ma population de faire en sorte que la cohabitation, que vivre ensemble est une réalité. Personne n'a demandé à vivre d'abord. Chacun vit son destin. Et pour vivre, il faut seulement vivre heureux. Et pour vivre heureux, il faut la sincérité entre nous. Je demande à la population d'être sincère envers elle-même pour que vivre ensemble soit une réalité. Merci, monsieur le maire. Nous sommes à la fin de notre entretien. Nous vous disons merci d'avoir répondu à notre appel et à notre invitation, si vous le voulez. Chers téléspectateurs, notre entretien prend fin. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme.